Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y a quelques temps, on avait parlé de la série WandaVision. J'avais vu les 5 premiers épisodes, et là, la saison se termine, et j'ai regardé de l'épisode 6 à l'épisode 9. Alors, avant de commencer, je précise que forcément, il y aura beaucoup de spoilers, que ce soit du MCU ou de la série en elle-même. Si vous ne l'avez pas vu, arrêtez la vidéo, revenez après. Si vous en foutez des spoils comme d'habitude, restez là. Alors, je teste un nouveau micro. Vous me direz si ça marche ou pas. Faut encore que moi je règle à cause du fil. Donc, je verrai si dans les prochaines vidéos, si je laisse le fil pendre ou pas. Parce que là, je trouve que la caméra est trop proche. Donc, on verra. Là, dans le retour caméra, je vois que c'est trop. Mais bon, bref, on verra. On fait cette vidéo comme ça et on verra pour la suite. Alors, WandaVision, la saison se termine. Alors, c'est une fin de saison beaucoup décriée sur YouTube et partout d'ailleurs, que les gens n'ont pas aimé cette fin de saison. Un peu trop MCU, j'ai entendu. Heureusement, moi j'ai envie de dire. Alors déjà, de quoi va nous parler cette deuxième partie de saison, donc les épisodes 6 à 9. Alors cette fois, fini, enfin, on a toujours ce rapport à la sitcom que Wanda a depuis le début de la saison. Euh, mais on est vraiment plus MCU, un peu plus sérieux que d'habitude. Alors, euh, on va faire la rencontre également de la voisine un peu trop relou qui s'avère être en fait une sorcière de Salem des années pendant la grande traque aux sorcières, donc des années 1800 je crois, donc à Salem, euh, qui nous apprend qu'en fait, eh bien, tout ce qu'on a vu du premier épisode jusqu'au cinquième, donc ce que Wanda ne gérait pas, comme le retour de son frère, qui est joué par l'acteur qui avait le rôle là dans X-Men The Future Past, si je ne me trompe pas. Voilà, vous savez, le gars rapide. Moi, enfin, il me semble que c'est lui, mais je suis pas sûr. Alors là aussi, c'est expliqué que euh, la sorcière, j'ai oublié son nom, bref, pas grave, Agnès, je crois, quelque chose comme ça, euh, elle explique à Wanda qu'en fait, elle n'a pas été ressuscitée, son frère, mais qu'elle a pris un autre corps. Voilà. Euh, donc Wanda décide de libérer toute la ville de Westview, donc tous les habitants qui s'en vont, parce qu'on a les deux derniers épisodes, on a une grande bataille euh, qui fait rage entre Vision, un autre Vision qui a été créé par le gouvernement, et également donc Wanda et cette fameuse sorcière. Alors, c'est un baston épique. Voilà, c'est deux épisodes épiques. Oui, le chien pleure parce qu'il voulait sortir, mais il va attendre. Donc, c'est alors épique pour une série, oui. Maintenant, pour le MCU, non. Alors non, c'est pas épique au point d'un Avengers ou quoi. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux derniers épisodes. Surtout qu'on en apprend un peu plus sur Wanda. Euh, voilà comment elle a eu l'idée de prendre le corps de Vision. Comment elle a eu l'idée de faire toute cette mise en scène, en gros, qu'on voit dans toute la saison. Alors, on apprend également que c'est pas de sa faute. Voilà, qu'elle a fait ça sans le vouloir. Et, eh bien, on a enfin, le nom de la sorcière rouge, voilà, qu'elle accepte. Et le costume qui va avec. Alors, pour ceux qui ont vu déjà des photos, oui, elle a un faux costume, c'est parce qu'il fait Halloween. Euh, Par contre, vers le dernier épisode, elle a vraiment son costume de la sorcière rouge. Plutôt bien fait, je trouve. Franchement, plutôt pas mal. Alors, maintenant qu'on a raconté un peu ce qui se passait, qu'est-ce que moi je pense de cette série, en gros, de cette première série Marvel et de cette saison? Alors, je dis cette saison parce que je me refuse d'appeler ça première saison, parce que pour moi, il doit y en avoir qu'une, voilà, je suis désolé. Peut pas avoir 50 000 saisons. Il faut vraiment qu'il y en ait qu'une. Pourquoi? Parce que euh, j'ai pas envie que le MCU euh, ça devienne que ça. Voilà. Je veux que le MCU reste des films. Alors bien sûr, euh, je pense que pour comprendre vraiment cette série, il va falloir regarder Doctor Strange 2 ou alors Spider-Man 3.
il me semble. Il y a aussi une scène post-générique, maintenant que j'y repense, une scène post-générique au dernier épisode, où on voit Rambo, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la nana qui aide Wanda, je ne sais plus. Euh, et qu'en fait, c'est un Skrull. Vous savez, les espèces d'extraterrestres avec la tête verte, je sais plus si c'est des Skrulls, il me semble, ou je crois que c'est des Skrulls. Et qu'elle dit que, non, pardon, on appelle Rambo dans un cinéma et une autre agent du gouvernement, pardon, voilà, je me replace dans le contexte, euh, dit, donc le Skrull dit à Rambo que euh, il y a un ami qui connaît très bien sa mère et elle demande où il est cet ami et voilà. Donc, je pense que ça a un rapport avec Nick Fury. Voilà, que si vous vous rappelez bien, la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, si je ne me trompe pas, on apprend qu'en fait Nick Fury est en espèce de vacances chez les Skrulls dans l'espace. Donc voilà, je pense que ça fait rapprochement, donc peut-être qu'on verra Rambo dans les prochains films du MCU. Pour en revenir à Wanda, euh, franchement, je trouve que le personnage est vachement bien traité, même plutôt mieux traité que dans les films, bizarrement. Alors, on va me dire, c'est une série, il y a plus de temps. Certes, il y a plus de temps dans une série. Alors, là, on a des épisodes qui vont entre 20 et 30 minutes. Pour les deux derniers, on est à 40 minutes par épisode. Euh, alors, certes, c'est une série, donc il y a plus de temps pour développer les personnages. Alors, Vision, par contre, Vision, je suis un petit peu resté sur ma faim avec lui. Alors, lui, son personnage a été développé déjà dans les films du MCU, donc je vois pas en même temps, voilà, ça servait à rien de le développer un peu plus. Par contre, Wanda, oui, Wanda, sa psychologie, son enfance, c'est aussi qui est développée. On en apprend un peu plus sur elle, sur comment elle vivait avant de connaître les Avengers, après la mort de son frère et donc après être tombée amoureuse de Vision. Même si c'est un peu chelou parce que si on se dit que Vision n'est pas un humain, mais qu'en fait c'est une espèce de robot, une espèce d'intelligence artificielle, et enfin, bref, voilà, passons. Mais on sent, alors, même tout en sachant que toute cette vie qu'elle s'est créée, c'est faux, c'est son imaginaire qui a créé ça, même les enfants qu'elle s'imagine avoir avec Vision, qu'elle a créé, euh, même si on sait pertinemment qu'ils n'existent pas, euh, on s'y attache. Alors, je vous ai dit qu'elle a libéré les habitants de Westview. Alors, je vous laisserai découvrir, si vous n'avez pas vu la fin de la série, je vous laisserai découvrir si, eh bien, elle a également libéré, entre guillemets, Vision et ses enfants. Euh, alors, franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt bon. Pour moi, c'est une bonne série. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Euh, Par contre, ben voilà, si, il y a quand même des défauts. Euh, Même si, voilà, au moment quand on est dans Westview avec avec Wanda et Vision, donc Wanda qui est à son délire, et qu'on saute sur des scènes où on est à l'extérieur de la ville, ce qui est bien, c'est que c'est filmé en scope, on a les bandes noires à ce moment-là pour faire la différence. Franchement, c'est plutôt pas mal. Par contre, ben oui, c'est comme toutes les séries, ben, il y a des moments où il se passe rien, où il y a des épisodes où ben voilà, c'est des épisodes qui sont là pour être là, malheureusement. Alors, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est les séries. Voilà, les séries, c'est toujours comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt bon. Alors, certes, il y a des défauts, certes, il y a des choses qui vont pas, mais dans l'ensemble, MCU, franchement, je trouve que l'univers est plutôt bien respecté. Ça reste cohérent avec les films. Maintenant, à voir le Soldat de l'hiver et Faucon, ou Faucon et Soldat de l'hiver, je ne sais pas comment cette série va s'appeler. À voir également la série Loki, on verra bien. Moi, j'ai hâte de voir en fait, ce que cette série va engendrer pour le MCU. Voilà, ce que ça va changer, parce que je pense qu'il y aura quand même, je pense qu'il y aura des conséquences sur les films avec WandaVision. Donc, on verra. J'ai fait bouger la caméra. Quant à moi, eh bien, écoutez, je vous retrouve très bientôt. Alors, je pense que la semaine prochaine, on se fera un petit live. Voilà. Cette semaine, j'ai pas eu le temps. Je sais que j'avais dit que je ferais une réaction à un show et un live. J'ai pas eu le temps, donc je pense que la semaine prochaine, on se fera un petit live. Je ne sais pas encore sur quoi. On verra bien. Je pense qu'on se fera ça le mercredi, voilà, tranquillou.
Donc voilà. Eh bien écoutez, quant à moi, je vous retrouve très très bientôt. Continuez à regarder des films à jouer aux jeux vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker ou même mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, à vous abonner. Prenez soin de vous. Ciao.